Un certain Matt Osborne te pose cette question. Lee, cela fait plusieurs années que je regarde tes vidéos depuis l'Angleterre et je te considère comme l'un des sportifs le plus honnêtes. Il est évident qu'avec l'âge tu perds en volume. Comment? Et en masse musculaire, quoi? Étant donné que tu avais un corps si massif et musclé dans ta jeunesse, qu'est-ce que ça te fait de perdre ta musculature en vieillissant? Quel enfoiré, bordel. Merci pour le compliment. J'imagine ça doit être problématique pour beaucoup de bodybuilders. Oui, t'as oublié de préciser qu'en vieillissant, on perd également la mémoire. Donc moi, perso, je me souviens plus à quoi je ressemblais dans ma jeunesse. Et encore moins ce que je ressentais. Donc je peux pas répondre à ta question. J'espère que tu seras content de cette réponse, tête de... Non, Lee, quand tu réponds comme ça, ils se mettent à rager dans les commentaires. Genre, je suis un bœuf. Non, parce que le gars, il va vraiment penser qu'il t'a vexé. Ok, en réalité, je me sens pas vexé, je me sens très bien. Oui, certes, la masse musculaire se perd petit à petit avec l'âge. On s'entraîne plus comme avant car on essaye d'épargner nos articulations en s'entraînant plus intelligemment. Quand j'étais jeune, je m'entraînais pour être le meilleur parmi les pros, alors qu'aujourd'hui, je m'entraîne pour moi, pour le kiff. Si je devais préparer le concours Mister Olympia, j'aurais évidemment amélioré mon physique, même si actuellement je suis content comme je suis. Mais la plupart du temps, j'y pense pas. Je me dis pas, mince, avant j'étais mieux. C'est relatif. Je pense que pour mon âge, j'ai un physique honorable. Quand je dis ça, je pense à Arnold. Quand les gens disent « Regardez Arnold, il a plus son physique d'avant ». Mais franchement, pour ses 70 ans, il a plutôt un bon physique. Les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Moi, perso, je me fiche de leurs critiques. Donc non, ça ne m'affecte pas. Je pense que l'essentiel, c'est de bien se sentir dans sa peau. La vie des autres, on s'en fout un peu. Après, il y a des gars qui commencent à paniquer dès qu'ils perdent un peu de muscle. C'est surtout le cas des jeunes autour de 20 ans. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir quand ils vont vieillir. Quant à moi, je suis satisfait de mon physique actuel, même après l'opération que je viens de subir. Habituellement, même malgré les blessures, même sans les stéros, tu conserves toujours un physique impressionnant. Oui, il y en a, ils sont chargés jusqu'à la moelle, mais ils arrivent quand même à afficher un physique de merde. Actuellement, je prends rien, et je pense que j'ai un bon physique. J'ai pas à rougir en tout cas. T'as quelques exemples de bodybuilders qui ont pris leur retraite et ont coupé tout lien avec la fonte. Genre, ils se sont mis à la course à pied et leur physique a beaucoup changé. Oui, il y a des gars qui arrêtent totalement la muscu et la diète, juste après leur retraite. Et après les gars disent, regardez-les, regardez ce qu'ils sont devenus. Tout ça parce qu'ils prenaient les stéroïdes avant. En réalité, ils ont juste arrêté la muscu pour de bon. Moi, je m'entraînais longtemps sans les stéros et je conservais le même physique. Les pros qui s'entraînent après leur retraite continuent à afficher un physique monstrueux. Mais la réalité, c'est qu'il y a ceux qui arrêtent la fonte pour de bon. Être un pro en bodybuilding pendant 20 ans, H24, 7 jours sur 7, au bout d'un moment, ça devient compliqué psychologiquement. C'est pour ça quand certains arrêtent ce sport, ils arrêtent pour toujours. Après 15-20 ans de carrière, ils se disent « C'était une belle période dans notre vie, il est temps maintenant de tourner la page. » Sauf que après les gens vont les voir et disent « Oh mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est normal, tu peux pas avoir un physique de compétiteur lorsque tu t'entraînes pas. Il faut prendre ça avec philosophie et avancer dans la vie. Ça concerne tous les sports. C'est normal d'être moins performant à 40-50 ans qu'à tes 20 ans. »